Genèse chapitre 22, versets 1 à 18. Père, nous te rendons grâce pour la parole. La Bible déclare, lorsqu'ils étaient dans la détresse, ils ont crié vers toi. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, nous sommes prêts. Parle-nous. Parle-nous. Parle-nous, Éternel, dans notre intimité. Agis au milieu de nous, au travers de ta parole, afin que nous soyons réellement transformés. Au nom de Jésus. Amen. Genèse 22, 1 à 18. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit, mais voici, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham s'éleva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même de braise pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Verset 7. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit à main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham. » Mais voici, répondit-il. L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ces lieux-là Adonai-Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Peuple de Dieu, Abraham avait attendu pendant longtemps, 100 ans, pour l'accomplissement de la promesse. Isaac, le fils de la promesse. Abraham a attendu pendant longtemps. Et lorsque le fils de la promesse lui était accordé, voilà, Dieu vient encore éprouver Abraham. Dieu vient pour l'éprouver dans cette vieillesse-là. Il a eu le fils de la promesse. Abraham avait longtemps pensé que c'était Ismaël, mais Dieu lui avait dit non, ce n'est pas lui. Et Abraham avait pensé que c'était son serviteur qui était attaché à son service. Et Dieu lui avait dit non, il y aura un fils qui naîtra de toi. C'est lui qui sera l'héritier, le fils de la promesse. Mais le fils de la promesse est arrivé. Dieu vient le mettre à l'épreuve et dit, offre-moi ce fils. Nous allons tirer quelques leçons dans ce texte ici. La première leçon, c'est l'épreuve. L'épreuve est réelle dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est une réalité vraie.
La promesse peut être là, les promesses peuvent être là, mais Dieu nous éprouve aussi. Pourquoi Dieu nous éprouve? Dieu nous éprouve pour voir si nous allons rester fermes, si nous allons garder notre fermeté, si nous resterons confiants en lui. Parce que la Bible dit, celui qui fait la promesse est fidèle, c'est lui qui agira. Mais ce qui arrive au commun de mortels, nous prions, nous pleurons auprès de Dieu pour notre mariage, pour nos enfants, pour le travail, pour le visa, pour la santé, pour ceci ou pour cela. Mais lorsque Dieu nous accorde ces choses, nous devenons allergiques. Nous sommes prêts à tout pour abandonner la voie de Dieu. Parce que nous avons eu l'objet, nous avons saisi notre bénédiction. Nous sommes prêts à tout quitter, à tout abandonner pour nous en aller loin du Seigneur. Mais l'épreuve est une réalité dans la vie des enfants de Dieu. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Abraham, tout son cœur était porté sur Isaac, le fils de la promesse. Aujourd'hui, je ne sais pas ton cœur est porté sur qui ou sur quoi. Mais le cœur d'Abraham, le cœur de Sarah était porté sur Isaac. Ils avaient attendu longtemps. La Bible dit que lorsque Isaac est venu au monde, Abraham avait 100 ans. Et Sarah avait 90 ans. Elle avait la double ménopause. Ils avaient vu l'espoir, l'espérance qu'ils attendaient. Mais maintenant, Dieu vient le mettre à l'épreuve. C'est que l'homme, généralement, n'aime pas l'épreuve. Nous voulons tout de Dieu, mais sauf l'épreuve. Mais ici, la deuxième leçon que nous allons tirer de ce texte, nous voyons l'obéissance. Au verset 3, le lendemain, Abraham se leva de grand matin, scella son âme et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué, l'obéissance. C'est la deuxième leçon que nous allons tirer de cet enseignement, de ce texte ici. L'épreuve est une réalité, mais Dieu a besoin de notre obéissance. Abraham n'a pas murmuré, Abraham a obéi. La plupart du temps, enfants de Dieu ou païens murmurent. Il y a toujours des murmures quelque part. Nous voulons tout de Dieu, nous attendons tout de Dieu, mais sauf que lorsque l'épreuve vient, les murmures commencent aussi. Les gens commencent à murmurer. Abraham a obéi. Il est allé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, ils ont atteint la destination. Au verset 6, Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même de braise pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Ce qui est intéressant, Isaac a demandé à son père, mais mon père, je sais que lorsqu'on part offrir à Dieu, nous avons déjà le bois, nous avons le feu, mais il manque quelque chose. Il manque l'animal pour le sacrifice. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Abraham savait ce que Dieu allait faire. Parce qu'il avait attendu longtemps et il a vu Dieu réaliser la promesse qu'il lui avait donnée quand il était encore jeune. Mais maintenant que Dieu demande de sacrifier le fils de la promesse, Abraham était confiant que Dieu va le ressusciter. Si Dieu veut le reprendre, donc Dieu peut me le redonner encore. Abraham était confiant. Voilà pourquoi il dit à son fils, Dieu lui-même va pourvoir. Dieu lui-même va s'en charger. C'est aussi la foi. La foi est une fermeté. Abraham était ferme dans sa foi. Il ne savait pas comment les choses allaient se dérouler, mais il savait que Dieu va agir. D'une manière ou d'une autre, Dieu va agir. J'ai attendu 100 ans et j'ai vu cet enfant. Mais aujourd'hui, Dieu me le demande. Donc, de la même manière qu'il me l'avait donné,
de la même manière qu'il me donnera encore d'autres fils. Quand il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Attendez un moment. Isaac était déjà un garçon. Abraham était un vieillard. Mais comment Abraham, un vieillard, peut ligoter un jeune homme plein de vigueur, plein de force? Tout ce qui se passe au verset 9 ici n'est que l'ombre de choses à venir. Ce n'est que la représentation de choses à venir. Abraham était Abraham était allé à la rencontre de Dieu sur le mont Moriah. Maman, je dis, c'est une prière du coup. C'est pourquoi j'ai amené ici. Je me laisse en retour. Ça va terminer à 20h. Tu dormais, qu'est-ce qu'on dit? Les techniciens ne sont pas là, excusez-nous. Abraham est arrivé au mont de Moriah, mais il ligote un jeune homme plein de force, plein de vigueur. Les choses qui se passaient là, c'était l'ombre de choses qui allaient se passer à Golgotha. Isaac aussi, à son tour, était obéissant. Il s'est laissé ligoter par un vieillard. Un père obéissant, un fils obéissant. C'était la représentation de ce qui allait se passer plusieurs siècles à Golgotha. Le sacrifice du Fils unique. C'était la représentation de ce qui allait se passer plusieurs siècles à Golgotha. Isaac s'est laissé ligoter. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il s'agit de Dieu, la représentation de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alors l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Abraham, Abraham, mais voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. L'obéissance d'Abraham a déclenché des choses auprès de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est obéissant, des fois tu ne feras pas de longues prières, mais à cause de ton obéissance, le ciel s'ouvrira pour toi. Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu me réveilles. Vous savez, des fois on adore seulement avec la parole, mais il faut adorer aussi avec l'offrande. Isaac était l'offrande d'Abraham auprès de l'Éternel. Et quelle offrande? L'offrande qu'il a attendue pendant 100 ans. Aujourd'hui, Dieu continue de faire des miracles, des stériles enfantent, les malades guérissent, ceux qui ont des cancers sont purifiés, les lépreux sont purifiés, les gens qui ont de souffrances atroces sont guéris, visités. Mais est-ce qu'après, est-ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? L'entrée de notre séminaire aujourd'hui, c'est que nous allons, la prière que nous ferons, je vais diriger la prière en lingala et en français. C'est-à-dire que nous allons nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices de bonne odeur. Tel que l'apôtre Paul le demande. Offrez-vous vous-même comme des sacrifices de bonne odeur, agréables auprès de l'Éternel. La meilleure chose que tu peux donner à Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même d'abord. Abraham a pris le meilleur de lui-même, la promesse qu'il a attendue pendant 100 ans. Offre à Dieu ta maison. Offre à Dieu ta vie à toi. Parce que ta vie à toi, il n'y a pas quelque chose de plus précieux que ta vie. Pour avoir de l'argent, il faut que tu sois en vie. Pour que tu puisses avoir le visa, il faut que tu sois en vie.
Pour que tu puisses construire une maison, il faut que tu sois en vie. Donc, le meilleur que tu as, c'est ta vie que tu dois amener à l'autel de l'Éternel, afin que l'Éternel sente que cet enfant, cette fille m'aime réellement. Elle a tout abandonné, tout le programme, elle a laissé tout de côté pour monter auprès de moi, pour venir me consulter. Vous savez, dans la réalité, les hommes du monde, les gens de ce siècle de la fin, eux, ils pensent que lorsqu'on appelle à la prière, on vient pour satisfaire l'invitation du pasteur. Non, le pasteur aussi est un homme. Je monte à la montagne aussi avec mes problèmes. Nous venons tous consulter Dieu ce soir et nous allons le consulter pendant ces 3 jours. Voilà pourquoi je veux que les gens enlèvent de leur tête cet orgueil personnel pour dire, vous allez répondre à l'invitation du pasteur. Non, nous venons tous répondre à l'appel du Seigneur. Nous montons devant l'Éternel pour lui donner le meilleur de nous-mêmes. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La crainte de Dieu ouvre les portes. Non seulement qu'elle ouvre les portes, mais elle déclenche les bénédictions de l'alliance. Abraham avait déjà l'alliance avec Dieu. Mais à cause de ce qu'il venait de faire sur le mont Moriah, les portes des bénédictions se sont grandement ouvertes pour lui. Si bien que Dieu, Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes. Le père de la foi. Lorsqu'on parle de la foi, on parle d'Abraham. La Bible dit, Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Je veux un peu qu'on réfléchisse ici. Le bélier ici était déjà là. Mais seulement les yeux d'Abraham ne voyaient pas le bélier. Je veux porter à ta connaissance aujourd'hui, tes bénédictions sont déjà là à tes côtés. Mais seulement il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie et je pleure auprès de l'Éternel, afin qu'il puisse ouvrir vos yeux spirituels, afin que vous puissiez comprendre quelle est la grandeur de la richesse qui vous est réservée en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a les yeux naturels que nous voyons, que nous regardons, mais il y a les yeux spirituels que l'apôtre Paul parle dans le livre des Éphésiens. Le bélier était là, mais seulement Abraham ne pouvait pas le voir tant qu'il n'avait pas obéi. Ta bénédiction est là, mais seulement tes yeux ne peuvent pas voir ta bénédiction tant que tu n'obéis pas à Dieu. Tant que tu ne t'offres pas à Dieu, tu continueras à pleurnicher. Tu vas continuer à te lamenter. Ta bénédiction est là. Le bélier était là. La Bible dit qu'Abraham ouvrit les yeux. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en ce moment-là s'est connecté à Abraham. Quand l'Esprit de Dieu s'est connecté à Abraham, Dieu lui a ouvert les yeux de l'Esprit et il a vu que sa bénédiction était juste à côté. Je vais vous donner la preuve ici. Nous allons lire rapidement dans le livre de 2 Rois. Nous allons entrer bientôt en prière. 2 Rois 6, 13 à 17. 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. Versets 13 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 13 à 17. Nous allons lire rapidement. Le roi dit, allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer, il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et de chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et de chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria
Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous voyez? Les chevaux et les chars de l'Éternel, l'armée de l'Éternel était là. Mais seulement Géasi ne pouvait pas voir parce que Géasi regardait avec les yeux des hommes. C'est la preuve que je vous donne. Géasi, lui, regardait les événements avec les yeux d'homme. Tandis que Élisée, lui, était sûr, il était confiant parce qu'il voyait que l'armée de l'Éternel était déjà arrivée sur la montagne. Voilà pourquoi je renchéris en disant, ta bénédiction est déjà à tes côtés. Mais seulement tes yeux ne peuvent pas voir ta bénédiction parce que tu n'es pas encore soumise à l'Éternel. Tu n'es pas confiant à l'Éternel. Tu n'es pas obéissant à l'Éternel. Jusqu'à ce que tu deviennes confiant pour que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Géasi a vu les chevaux. Il a vu l'armée de l'Éternel. Mais il fallait qu'il y ait une prière, la prière de l'homme de Dieu, afin que Dieu puisse ouvrir les yeux spirituels de Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Le roi était sûr qu'on allait capturer Élisée, le prophète Élisée. Il était très sûr. Il avait envoyé une grande armée. Mais seulement il y a une différence entre nous qui craignons Dieu et les hommes du monde. Les hommes du monde, ils s'arrangent, ils font leur complot. Mais nous, nous invoquons l'Éternel qui est assis sur le trône. La Bible dit qu'eux s'appuient sur leurs chars et leur cavalerie, mais nous, nous nous appuyons sur celui qui siège sur le trône, l'invincible Dieu, l'Éternel des armées célestes. Nous allons entrer maintenant en prière. Aujourd'hui, nous avons commencé notre séminaire avec ces textes, ces deux textes, afin que tu comprennes que Dieu aime que tu puisses te confier en lui. Que tu puisses réellement te donner à lui, de tout ton cœur, de tout ton corps, de toutes tes forces, comme un sacrifice de bonne odeur. C'est en ce moment-là qu'il va ouvrir tes yeux spirituels. Il y a certaines choses que tu ne vas plus commencer à pleurnicher pour. Tu les verras de tes yeux toi-même. Pendant que les gens seront en train de s'inquiéter, mais tes yeux verront autre chose. Géasi s'inquiétait parce que ses yeux spirituels n'étaient pas encore ouverts. Nous allons prier. Toko bondela. Bondela na mokolo na lelo na poko na lelo ete nzoto na yo ekoma ya Nzambe. Que tu offres ton corps comme un sacrifice auprès de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Adonai notre Dieu, nous venons à toi. Nous venons, Seigneur notre Dieu, nous offrir nous-mêmes. Nous venons nous offrir nous-mêmes à toi, Seigneur. Nous venons nous offrir à toi, Seigneur notre Dieu, comme de sacrifices de bonne odeur. Adonai, nous venons nous offrir à toi, Éternel. Yahweh, notre Dieu, le monde nous a déçus. Les hommes du monde nous ont déçus. Les choses du monde nous ont déçus. Éternel, notre Dieu, nous voici à tes pieds. Nous venons à ta montagne éternelle. Comme Abraham avait amené Isaac, le bien-aimé Isaac, le fils de la promesse, son unique fils, le fils dont tu lui avais promis. Il a voulu l'offrir parce qu'il était obéissant. Ô Éternel notre Dieu, nous voici aussi aujourd'hui à tes pieds. Nous voici aujourd'hui à tes pieds, Éternel. Nous voici, Éternel notre Dieu. Nous venons nous offrir nous-mêmes, Éternel, comme étant de sacrifices vivants, Éternel, et agréables à tes yeux, Éternel, afin que le cieux de cieux, Éternel, qui remplit, Éternel notre Dieu, ta gloire, puisse s'ouvrir pour nous, Éternel. Ô Adonai, notre Dieu, lève-toi, ô Dieu, avec ta force. Nous voulons célébrer ta puissance. Lève-toi avec ta force. Nous voulons célébrer ta grandeur. Lève-toi avec ta force. Nous voulons célébrer ta puissance. Lève-toi avec ta force. Nous voulons célébrer ta gloire. Adonai, notre Dieu. Adonai, notre Dieu. Elohim, notre Père. El Shaddai, notre Père. El Elohé, notre Dieu. Nous t'élevons. Nous venons à ta montagne aujourd'hui. Nous venons, Éternel, notre Dieu. Yahweh, to ye mokolonalelo.
toye komi bonze pai na yo, toye komi bonze pai na yo, toye komi tike pai na yo, toye kotika bandako na biso epai na yo, toye kotika nyonso ya biso epai na yo, ya motuya ezali nzoto na biso kolo, ya motuya ezali nzoto oyo mokonzi na biso. Adonai, nous venons nous donner à tes pieds, nous venons nous livrer nous-mêmes, éternel notre Dieu, nous venons nous abandonner, éternel notre Dieu, comme étant de sacrifice éternel. Honore, honore, éternel notre Dieu, ta parole. Honore ta parole, éternel notre Dieu. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Adonai, nous venons à ta montagne. Nous venons à ta montagne, éternel notre Dieu, parce que nous savons que tu vas pourvoir. Tu vas pourvoir, éternel notre Dieu. Tu vas pourvoir, éternel. Tu avais pourvu pour Abraham, tu vas pourvoir aussi pour nous, éternel. Tu vas pourvoir, éternel, notre Dieu, pour toutes ces familles. Tu vas pourvoir pour cette femme qui pleure, éternel. Tu vas pourvoir pour cette maman, Seigneur, qui s'inquiète. Tu vas pourvoir pour cette famille, Seigneur, qui est désemparée. Tu vas pourvoir pour cette nation, éternel, notre Dieu, qui est perdue. Tu vas pourvoir, éternel, pour ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Non pas pour tout le monde, éternel, mais pour tous ceux qui viennent au pied de ta présence éternelle, pour tous ceux qui viennent se livrer à toi, éternel, notre Dieu. Tu vas pourvoir, éternel. Lève-toi dans ta gloire. Lève-toi, Adonai. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Papa. Yahweh, telemana kembonayo. Yahweh, telemana kembonayo. Yahweh, telemana kembonayo. Yahweh, telemana kembonayo. To mona bilembonayo. To mona bilembonayo. To simba bilakanayo. Yahweh, telemana kembonayo. To ekomi bonza mokolo na lelo. To matina ngomba mokonzi na bakonzi. To matina ngomba mokonzi na bakonzi. Ya motuya tozali na yango ezali nzoto na biso. Ya motuya tozali na yango ezali nzoto na biso. Yango toyeko bonzela yo nzoto na biso. Toyeko bonzela yo nzoto na biso. Toyeko bonzela yo nzoto na biso. Toyeko bonzela yo nyonso kati na nzoto na biso. Po ete nyonso kati na biso egumba mela yo. Toyeko bonzela yo bandako na biso. Ora sanda koroshinda. Donne ta maison, donne ta maison, donne ta maison à l'Éternel, donne ta maison à l'Éternel, monte avec ta maison, monte avec ta maison, monte avec ta maison auprès de l'Éternel, monte avec ta maison auprès de l'Éternel, monte avec ta maison, monte avec ta maison, monte avec ta maison, matananda konayo, epai na yawe na bomo, epai na yawe na bomo, matananda konayo, monte avec le nom de tes enfants, monte avec le nom de ton mari, monte avec le nom de tes enfants, monte avec le nom de ton mari, matana kombo ya bana na yo, matana kombo ya molongani na yo, matana kombo na bango, pe bonza yango epai na Nzambe, bondela ndeko na ngai, bondela ndeko na ngai, prie là où tu es, monte avec le nom de ton mari, monte avec le nom de tes enfants et donne ce nom auprès de l'Éternel, donne ce nom auprès de l'Éternel, lui seul pourvoira, lui seul pourvoira, lui seul pourvoira. Abraham ne savait pas comment les choses allaient se dérouler, il ne savait même pas. Voilà pourquoi Isaac avait posé la question, mon père, voici le bois, nous avons le bois pour le sacrifice, mais qu'est-ce que nous allons offrir pour l'Holocauste? Son père lui avait dit, mon fils Isaac, l'Éternel seul pourvoira, Dieu lui-même pourvoira, Dieu lui-même connaît le besoin, il connaît ton problème. Ata omileli et pas na bato ba kosala eloko moko te. Ata oimi, même si tu pleurniches auprès des hommes, même si tu pleurniches, même si tu cherches les accointances auprès des hommes, même si tu pleures du matin au soir, tu ne pourras jamais changer la couleur de tes cheveux, Jésus-Christ l'a dit. Aucun de tes soucis ne pourra changer la couleur de tes cheveux. Aucun de tes soucis ne pourra rallonger d'une coudée la durée de ta vie sur la terre. Yangona tomati ngomba, tomati ngomba, tomati ngomba. Nous montons à la montagne, nous montons à la montagne. Cesse de pleurer auprès des hommes, cesse de te lamenter auprès des hommes. Monte auprès de l'Éternel, monte auprès de l'Éternel. Lui seul va pouvoir, lui seul va pouvoir. Ne promène pas de regards inquiets, ne promène pas de regards inquiets. Tu ne regardes qu'auprès de tes frères, tu ne regardes qu'auprès de tes sœurs, tu regardes le miettes qu'ils ont, alors que tu as Yahweh, tu as Yahweh, tu as Yahweh.
lui qui a l'univers entier dans sa main, lui qui a l'univers entier dans sa main, lui qui déclenche les promesses, lui le Dieu de l'alliance, lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération. Alors que toi, tu regardes auprès des hommes, les hommes qui n'ont que de miettes, ils n'ont que de miettes, et ces miettes-là ne les suffisent même pas. Les miettes ne les suffisent même pas. Mais aux autres, les pains na bateau, aux autres, les pains na bateau, aux autres, les pains na nzambe. Donc, on a bondé là, mi bonze pain na nzambe, mi bonze pain na nzambe. Dieu va déclencher, Dieu va libérer, Dieu va ouvrir le ciel, Dieu va ouvrir le ciel, que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour ce que tu cherches, ce que tu as longtemps cherché ne se trouve pas entre les mains des hommes, mais ça se trouve auprès de l'Éternel. Et vous n'allez pas bonder là. Ndekonangai bondela, bondela ndekonangai, bondela ndekonangai, bondela ndekonangai, mata lisusu na mabondeli, mata lisusu na mabondeli, kolela lisusu epai na bato te, ne pleurniche pas auprès des hommes, ne te lamente pas auprès des hommes, mais monte auprès de Dieu. Abraham n'a pas pleurniché auprès des hommes. Lorsque Dieu l'a appelé, il n'a pas pleurniché auprès des hommes. Lorsque Dieu l'a éprouvé, il n'a pas pleurniché auprès des hommes. Boni yo épreuve moki ozana yango, mokili mobimbesi eyebi épreuve na yo, mokili mobimbesi eyebi épreuve na yo, oza kolela epai nyonso oza kotambola, ozali kolela epai nyonso, bandako nyonso eyebi problème na yo, ozali kobimisa elongi ya mokola alors que ozali mwana na Nzambe, ozali kobimisa elongi ya mokola alors que tu es la fille de l'Éternel, tu es la fille d'Abraham. Prie. Prie parce que tu es la fille d'Abraham. Les promesses qui étaient sur Abraham vont descendre sur toi. Les promesses d'Abraham ne sont pas de fake promesses, mais c'est de vraies promesses. Elles sont réelles. Elles descendent jusqu'à la 1000e génération. Mais seulement tes yeux ne peuvent pas voir ces promesses parce que tu marches avec les yeux charnels. Ozotambola na miso ya bomoto ndeko. Ozotambola na miso ya bomoto ndeko. Ozali kotala moto na débloquer dossier na yo. Ozotala epai na Nzambe avandi na ngwende. Ozotala epai na bato ya mokili. Eux qui n'ont qu'un petit souffle de vie. La largeur de la main suffise pour leur souffle de vie. Le temps qu'ils ont sous le soleil est comme la largeur d'une main. Mais aux autres, les pains na bango. Aux autres, lenga liboso na bango. Aux autres, lenga liboso ya bapamboli ya mike ya bato. Aux autres, lenga ndeko. Tu trembles devant les petites choses de ce monde, alors que tu as le Père. Tu as le Père qui est assis sur le trône, qui s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, à la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Abraham alobaki yango, yope koloba yango. Abraham atatolaki yango, yope kotatola yango. À la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. À la montagne nangomba na Nzambe, ndesika Nzamba kukanisa yo. Nangomba na Nzambe, ndesika Nzamba komema makoki na ye. Nangomba na Nzambe, nde Nzambe akomema lipamboli na yo. Nangomba na Nzambe, nde Nzambe akofungolela olola. Nangomba na Nzambe, nde mapamboli ekosopana. Nangomba na Nzambe, nde mafuta ekokita na ndako na yo, ekokita na bomoi na yo. Ne pleurniche pas devant les hommes de ce monde, alors que tu as le Dieu d'Abraham, tu as le Dieu d'Abraham, tu as le Dieu d'Abraham. Lela liboso na Nzambe, lela liboso na Nzambe, lela liboso na Nzambe, lela liboso na Nzambe. Azana bomoi, azana bomoi. Il est vivant. Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Nous montons avec nos problèmes. Nous montons avec notre corps. Nous montons avec notre santé. Nous montons. Matana santé na yo. Matana santé na yo. Ta santé est faible, mais toi monte. Monte avec cette santé. Monte avec cette santé. Loba na Nzambe lelo. Éternel, ya motu ezali ndengai. Na eko mitika ngai moko. Je viens moi-même me déposer. Je viens moi-même me donner à toi. Je viens moi-même, Éternel. Parce que si ce corps ici est restauré, Seigneur, la gloire te reviendra. Si ce corps ici est restauré, je témoignerai. Si ce corps ici est restauré, j'irai de lieu en lieu et je dirai, la personne que vous voyez maintenant, c'est l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Aujourd'hui, la négociation à banana bateau. Bato bazali ko pesa mike pe bazali ko tonga yo, bazali ko sosola yo, bazali ko mikitisa, alors que bazali mwana na Nzambe, le Dieu qui a tout, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ndeko matana ngomba, matana ngomba, matana ngomba, matana ngomba.
Dépose tout. Dépose tout. Dis à Dieu ce soir. Dis à Dieu ce soir. J'avais regardé vers les hommes au lieu de regarder vers toi. J'avais regardé vers les institutions de ce monde au lieu de regarder vers toi. Ndeko, Abraham Totangi, Atalaki Kutata Sarate, Matalaki Payanzambe. Tu t'imagines un peu? Il était marié, il avait une femme. Il pouvait dire à Sarah, regarde, Dieu me demande d'offrir notre fils. Ce jour-là, Sarah allait commettre un scandale. Sarah n'a pas ça, le scandale de Konangai. Ça allait être écrit dans la parole de Dieu que Sarah avait fait un scandale, que Sarah avait retenu son fils. Imagine-toi, Sarah a souffert pendant longtemps. Imagine-toi, Agar s'est moquée. Et elle s'est moquée de Sarah. Elle s'est moquée de Sarah. Imagine-toi, Sarah, Sarah a seka qui. Voilà pourquoi lorsqu'elle a eu Isaac, elle a dit à son mari Abraham, Dieu m'a donné un sujet de sourire. Dieu m'a donné un sujet de sourire. Qui pouvait penser que moi, Sarah, je pouvais aussi enfanter? Sarah Sekaki. Sarah Sekaki. À 90 ans, Sarah rit. Sarah rit. Regarde ton âge. Tu as quel âge, toi? Tu as quel âge, toi, pour abandonner? Tu as quel âge, toi, pour te décourager? Tu as quel âge, toi, pour te démoraliser? Tu as quel âge, toi? As-tu l'âge de Sarah? As-tu l'âge d'Abraham pour abandonner? Lève-toi aujourd'hui. Tokotelema. Tokotelema. Losambo na biso ezali te totelema. Mabota na biso etelema. Bandako na biso etelema. Kino nzamba ya nola biso. Kino nzamba ya nola biso. Nzambe na bomo. Kino nzamba ya nola biso. Kino nzamba ya nola biso. Nzambe na bomo. Il n'avait pas menti à Abraham. Il ne va pas venir te mentir, toi. Il n'avait pas menti à Abraham. Il ne viendra pas te mentir, toi. Il n'avait pas abandonné Abraham. Il ne va pas t'abandonner. Il n'avait pas déçu Abraham. Il ne va pas te décevoir. Yango to matine. Tomatine. Ndeko mata. Ndeko mata lisusu. Mata na ngomba. Mata na ngomba. Mata na ngomba. Mata na ngomba. Ngomba na mabondeli. Mata na ngomba. Mata na ngomba. Ngomba na mabondeli. Abraham amataki. Amataki nesika rendez-vous. Morija était le lieu du rendez-vous entre Dieu et Abraham. Morija était le lieu du rendez-vous. Biso pe le rendez-vous na biso. Tomati na ngomba. Na ngomba elongo na Yesu Masia. Tomati na ngomba. Kombo moko epesa mela biso. Kombo na Yesu Christo. Yesu oza na biso. Nous montons avec ton nom Jésus. Nous montons avec toi Jésus. Nous montons avec toi Jésus. Parce que nous savons que la Bible déclare, tu es assis à la droite de la majesté du Père et tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour ma maison. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot Jésus. Tu as le dernier mot Jésus. Tu as le dernier mot pour ma destinée sur la terre. Tu as le dernier mot pour ma destinée. Tu as le dernier mot pour mon travail. Tu as le dernier mot pour ma maison. Tu as le dernier mot pour mon épouse. Tu as le dernier mot pour mes enfants. Oh Yahweh Tomati. Tomati Kolo, Toe Komi Bonza, Toe Komi Bonza Kolo. Le monde nous a menti, le monde nous a déçus, les hommes du monde nous ont déçus, les hommes du monde nous ont trahis, même dans nos propres familles, même dans nos propres familles, il y a la division, même dans nos propres familles, il y a la division, il y a la haine, il y a les suspicions, il y a la calomnie, même la carte mabota na biso, koina na ezali, hypocrisie etondisami na mabota, etondisami, bozali kokutana, bozali kosekisana, mais mitema ezali ya molili, plein d'hypocrisie, yango na tomati na ngomba, tomati na ngomba, tomati ora sanda korosanda. Nous montons près de l'Éternel. Nous montons près de l'Éternel. Oh, la chikere ba ekorosanda. Petola motema na yo. Ndeko na ngai petola motema na yo. Oh, la sanda koroshinda. Era sanda korosanda. Oh, la sanda koroshinda. Oh, la sanda korosanda. Que l'hypocrisie cesse. 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 Oh, ya koroshinde korosanda. Ora sanda korosanda. Ora sanda koroshinda. Ora sanda korosanda. Ora sanda korosanda. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Au milieu de nous, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Les gens se saluent, mais ils ne sont pas sincères. Ces salutations-là sont des salutations de Judas. Les baisers de Judas. E korosanda koroshinda. Ya korosanda rabae koroshinda. Yahweh tomati. Tomati.
tomatinkolo, 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 to sosolikolo, tomatinkolo, to ebietekolo, loboko na ndeko kabola, loboko na ndeko kabola, ba bazali ayo na ba bazali ayo te, loboko na ndeko kabola, yango tomati, yango tomati, yango tomati, yango tomati, yango tomati, to ekomi bonza na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Acclame l'Éternel, tu peux ouvrir les micros, tu peux acclamer l'Éternel. Oh, alléluia, 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 alléluia. Adonai, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Elohim, Elohé, El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Tchikenu. Adonai, Dieu de l'univers. El Ola, tu es là, tu es là, tu es là, éternel. Je bénis tout celui qui a pris ce temps, éternel, notre Dieu, dans son cœur et qui est venu. Nous avons tous, éternel, été devant ta face et nous allons le demeurer. Le meilleur que nous pouvons te donner, Seigneur, c'est notre corps et nous te l'avons donné. Seigneur, que ceci soit un signe acté au ciel auprès de toi. Que ce mercredi 20 juillet 2022, chacun d'entre nous est venu déposer son corps auprès de toi. En toute sincérité, sans hypocrisie. Je bénis toutes les maisons, je bénis toutes les familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir chez vous, bonsoir chez vous, bonsoir chez vous, bonsoir chez vous. Bonsoir. Bonsoir chez vous, bonsoir chez vous.